Coucou, je suis Linda da Silva, je travaille dans le marketing depuis un peu plus de 20 ans et je suis auteure. Je suis maman de 2 enfants, une princesse de 10 ans, Tania, et un serial number 2 de 7 ans, Matteo. Féru de lecture, je dévore 2 ou 3 livres par semaine, ce qui m'a mené tout naturellement à l'écriture de mon premier roman il y a quelques années. Celui-ci est sorti en 2018 et plus de 5000 lecteurs et lectrices se sont déjà laissés séduire. L'idée de ce livre est née suite à une discussion avec mes enfants concernant différents sujets d'actualité, que vous découvrirez dans ce récit d'ailleurs. Également passionnée de cuisine, j'adore recevoir et j'aurais rêvé ouvrir un restaurant comme le Café des Délices, un endroit atypique et magique dans lequel les personnes confient leur joie et leur peine. Je vais vous lire un petit extrait qui me tient à cœur et qui j'espère vous donnera envie d'ouvrir la porte de mon Café des Délices. Déjà je vous le montre, voilà, bon on le voit à l'envers je crois. On y va. Maman nous a déposés à l'école, Matteo en primaire et moi devant le collège, car elle passe devant afin de se rendre à la gare. Elle le fait chaque matin avant d'aller à son restaurant qu'elle ouvre à 11h précises. Elle arrive toujours la première vers 9h30. En sortant du métro, elle traverse une grande avenue bordée d'arbres tout du long. Elle adore traverser ce chemin, surtout lorsque les arbres sont fleuris. On se croirait presque à la campagne avec toutes ses senteurs et ses magnifiques couleurs. C'est tellement calme. Le restaurant est idéalement situé avenue Victor Hugo, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, et pas si loin des Champs-Élysées. La devanture est de couleur taupe. Café des Délices est écrit au centre en rose pâle en italique. Le restaurant donne dans une petite impasse très calme. Lorsqu'un client ouvre la porte, une petite clochette retentit. Avant l'ouverture, elle vérifie que la salle est propre et que tout est bien à sa place. Elle met des fleurs fraîches achetées sur la route dans de beaux vases sur chaque table. Elle rafraîchit la salle avec des huiles essentielles de rose. Elle secoue les rideaux de couleur grise dont elle a soigneusement choisi le tissu au marché Saint-Pierre où elle adore chiner. Il n'y a pas énormément de tables, seulement une petite quinzaine. Maman ne voulait pas ouvrir un restaurant trop grand. Elle m'a expliqué qu'elle préférait en ouvrir un petit de qualité dans lequel elle aurait le temps de bien faire les choses comme elle le souhaite. Et surtout, où les gens pourraient discuter entre eux pour plus de convivialité. Cela lui laisse également le temps de parler avec eux. La cuisine est située derrière le bar. C'est dans cette pièce que maman prépare tout toute seule. Elle y tient, tout est fait maison ici. Sa spécialité, les macarons. Ils sont trop bons. Sucrés, comme celui au tiramisu, au pain d'épices ou à la fraise tagada, ou même salés, comme celui au foie gras et chocolat épicé, au champagne ou au potiron. Côté cours, maman a installé quelques tables. Le matin, c'est à l'ombre, mais à partir de midi, le soleil y règne toute la journée. C'est très fleuri, la campagne dans Paris. Elle y a ajouté également quelques poufs et des transats pour ceux qui viennent juste se poser pour boire un verre. Dans le restaurant, le midi, vous pouvez bruncher et prendre un thé, ainsi que des cocktails. Le soir, elle cuisine des plats plus gastronomiques et classiques de poisson, comme le thon mi-cuit, le tourne-dos de lotte ou le cabillaud rôti. Ou de viande, comme la pièce de bœuf, le foie de veau ou le suprême de poulet. Elle prépare également de très bons desserts, comme des moelleux au chocolat, ananas rôti ou éclairs caramel. À côté de la salle de restaurant, il y a un autre petit endroit séparé par une jolie verrière afin que l'on puisse voir ce qui s'y passe depuis la salle. C'est une pièce exclusivement réservée aux enfants et décorée comme une chambre, très colorée. On y trouve beaucoup de jouets, de jeux de société, de livres, de CD et de DVD. Il y a également un petit vidéoprojecteur et un écran grâce auquel nous pouvons visionner des dessins animés. Cindy est la personne en charge des enfants. Après un CAP petite enfance, elle a travaillé en tant que nounou avant d'être engagée ici. Jolie petite blonde de 25 ans avec un visage fin et une petite fossette au bord des lèvres, sa longue chevelure tombant en cascade sur ses épaules. D'une grande vivacité, elle est toujours de bonne humeur. Bien que n'étant pas très féminine, s'habillant le plus souvent en jean, il s'émane d'elle une certaine sensualité. Elle adore les enfants et s'en occupe comme s'ils étaient tous les siens. Elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, dont 4 garçons plus jeunes qu'elle. Elle est habituée à s'occuper des enfants, ayant pratiquement élevé ses petits frères. Elle aime jouer avec eux, leur raconter des histoires et regarder des dessins animés.
Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde, elle aide également maman en salle et en cuisine. D'ailleurs, c'est souvent elle qui arrive après maman. « Bonjour Cindy, comment ça va ce matin? Tu n'es pas trop fatiguée? Ta soirée fille s'est bien passée hier? » « Bonjour Linda, oui, très bien. En revanche, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me rattraperai ce soir, je vais me coucher tôt. » C'est ce qu'on dit toujours. Non mais là c'est sûr. Où êtes-vous allés? Un petit restaurant à Saint-Germain, très classe. Et ensuite, nous sommes allés danser la salsa sur Paris dans le 14e. Je suis rentrée vers 2h et je me suis endormie tout de suite. La chance! Cela fait bien longtemps que je ne suis pas allée en soirée salsa. Cela me manque tellement. Le métro est bondé comme tous les jours de la semaine. Tom, grand brun de 33 ans, se plonge dans un livre, comme à son habitude lors de son trajet pour aller travailler. Deux jeunes filles le fixent et lui sourient. Elles tentent une approche très vite avortée. Tom ne paraît pas du tout intéressé. En sortant de la station de métro, il s'arrête à la boulangerie pour s'acheter un pain au chocolat, son péché mignon. Cela lui fait repenser à cette polémique entendue aux informations concernant les pains au chocolat et les chocolatines, ce qui le fait sourire. Il traverse la rue en face du restaurant et pousse la porte lentement. Il a l'habitude de le faire car il adore entendre la clochette retentir. Il est marié avec Emma et ils ont un petit garçon de 2 ans nommé Mathis. Il travaille avec maman en tant que serveur depuis le début. Il est très consciencieux et il a le souci du détail. Il a toujours le sourire. Il arrive pratiquement tous les jours en jean au restaurant et se change ensuite avant l'ouverture. Il est constamment tiré à 4 épingles. Une chemise blanche sans aucun pli, un pantalon à pince et un gilet noir au-dessus de sa chemise. À ses pieds, de magnifiques chaussures de ville noire qu'il tire tous les matins en arrivant ici. Il a l'air fatigué, tout comme Cindy. « Bonjour Tom. Mathis a encore fait des siennes cette nuit, tu n'as pas beaucoup dormi ?»« Bonjour Linda. Environ toutes les heures, je n'en peux plus, il n'aura notre repos. » Martial prend son temps sous sa douche, très chaude. Il reste la tête baissée sous l'eau, les bras tendus sur la paroi, un long moment avant de sortir. Il s'éponge avec une serviette qu'il a soigneusement posée sur le radiateur afin qu'elle soit bien chaude à sa sortie. Il vit seul dans son appartement dans le 4e arrondissement. Il met ses écouteurs, passe prendre son vélo dans sa cave et fait le trajet pour aller travailler chaque matin. Environ 25 minutes avant d'arriver au travail. Il apprécie tout particulièrement ce trajet car il passe par la rue de Rivoli avec ses nombreuses arcades ainsi que par la Concorde. Il arrive au restaurant et entre en dansant. Barman, métisse de 29 ans, célibataire, joli mélange d'une maman sénégalaise et d'un père italien dont il a pris les yeux verts. Il est assez décontracté dans sa façon de s'habiller, souvent en jean avec un t-shirt. À l'instar de Cindy, il est toujours de bonne humeur. Cela l'aide beaucoup dans son travail parce qu'il parle énormément avec les clients. Comme tout barman qui se respecte, il sait écouter et a beaucoup d'empathie envers les clients. Il sert les thés mais aussi les cocktails qu'il conçoit lui-même, et les alcools bien sûr. Il est également spécialiste en vin et spiritueux de renommée, très coûteux. Derrière le bar trône une magnifique cave à vin avec une vitre. Cela permet aux clients de voir toutes les bouteilles à travers. Il sert les clients qui viennent pour le brunch, mais également ceux qui viennent juste prendre un verre. Tous les soirs, c'est l'happy hour au bar entre 19 et 20 heures. Il est presque 11 heures, tout le monde est arrivé. Maman part en cuisine pour jeter un œil sur tout ce qu'elle a préparé la veille. Tom va ouvrir la grille. Une longue journée les attend. Comme à leur habitude, les 2 premiers clients attendent l'ouverture devant la porte et sont là tous les matins, réglés comme une horloge. Marcel, 65 ans, ainsi que sa femme Odette, 63 ans, tous les 2 retraités. D'un milieu aisé, Marcel est toujours très bien habillé, souvent en costume. Il a une montre goussée à laquelle il tient énormément. Il la tient de son père. Elle a un boîtier assorti à sa chaîne qui laisse entrevoir le squelette intérieur et révèle les pièces d'horlogerie en mouvement. Son père l'avait récupérée durant la Seconde Guerre mondiale auprès d'un soldat allemand qui aidait des enfants juifs à sortir de Paris. Il lui aurait donné pour le remercier de son aide. Il la garde très souvent à la main. Quant à Odette, elle marche avec une canne depuis qu'elle est tombée dans l'escalier de leur appartement il y a quelques années. Elle porte souvent des jupes assorties avec de très jolis chemisiers colorés. Ils habitent la même rue que le restaurant et viennent prendre leur thé accompagnés de quelques macarons. Ils restent régulièrement pour bruncher. Marcel et Odette s'installent à leur table habituelle, près de la fenêtre. J'espère que ce petit extrait vous a plu et qu'il vous a donné envie d'ouvrir la porte de mon café des délices. Il est disponible et en commande dans toutes vos librairies préférées, sur les sites d'Amazon, Fnac, Décitre, Cultura. Il est également disponible en version Kindle et Kobo. Un petit secret, le tome 2 vient d'être achevé. Il devrait sortir à la rentrée littéraire début septembre. Si vous souhaitez découvrir mon univers, je suis présente sur les réseaux sociaux sous Ma Nouvelle Plume, sur Facebook, Instagram et Twitter. J'espère vous y croiser. Au plaisir, à bientôt!